À Saint-Quentin, à cette période, c'est une transformation florale que l'on peut constater. En effet, le fleurissement urbain change en octobre et il y a tout un travail à porter pour réaliser la transition de ces espaces verts. On a deux périodes de plantation dans l'année, les plantes annuelles et les plantes bisannuelles. Et arrivé en octobre, on effectue l'arrachage du fleurissement d'été pour planter les plantes bisannuelles. Pour établir ces compositions, il faut effectivement avoir des connaissances en termes de plantes, fleurissements végétaux. Et à partir de là, effectivement, il y a une certaine une liberté pour établir des compositions paysagères constamment en évolution. Il faut savoir que le fleurissement qui est planté en mai est évolutif et on a des plantes qui donnent un rendu différent durant l'été, juillet-août, et arrivé fin septembre, début octobre, on a encore le fleurissement qui est en évolution. Il faut savoir qu'à Saint-Quentin, on est une ville labellisée ville et village fleuri, et on a un label de 3 fleurs, le maximum étant 4. On a une évolution aujourd'hui des critères de notation du jury du label des villes et villages fleuris. Les pratiques évoluent et aujourd'hui il y a vraiment une demande d'évolution sur la prise en compte des économies de ressources en eau notamment. Le fleurissement de la ville se fait de manière réfléchie, en prenant notamment en compte les ressources nécessaires à l'entretien. Pour entretenir en fait les espaces verts de la ville de Saint-Quentin, on applique plus communément ce qu'on appelle la gestion différenciée. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction du site et de la fréquentation d'un lieu, on va adapter la méthode de fleurissement. En plein cœur de ville, vous allez avoir des espaces fleuris, des jardinières, du hors-sol. Et en s'écartant du centre-ville, on va plus privilégier pour limiter l'entretien des espaces en jachères fleuries ou en vivaces graminées. On est vigilant au niveau des consommations d'eau. C'est pour ça en fait qu'on adapte aussi notre type de fleurissement en mettant des végétaux qui sont plus résistants, en mettant un fleurissement plus périn, plus durable, composé de vivaces et après d'annuels qui sont moins gourmands en eau. Notre travail est rythmé par les saisons. Donc là, nous sommes dans le fleurissement bisannuel. Après, en fait, nos agents auront un gros travail avec le ramassage des feuilles. Et après aussi, il y aura les plantations d'arbres, car l'objectif en fait de la collectivité, c'est de planter un maximum d'arbres pour offrir en fait à la population des espaces arborés, enfin toujours en fait embellir le cadre de vie de la population et tout en créant des îlots de fraîcheur. Où là, en fait, on a une volonté en fait qui est de planter un maximum d'arbres pour offrir en fait à la population, des espaces végétalisés, créer des îlots de fraîcheur urbains, c'est très d'actualité. Et vraiment, notre fil conducteur, c'est le cadre de vie de la population. La ville de Saint-Quentin possède 3 fleurs dans le label des villes et villages fleuris, ce qui amène à la ville une convivialité et une attractivité, mais également démontre une implication dans la transition écologique.